Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 7. Le verset 7, 8. On va lire les passages de versets. Jérémie, chapitre 17, le verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Acclamons le Seigneur de notre bonsoir. Je vais lire le deuxième passage. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, je voudrais parler de ta part. Alors je prie une chose, c'est que ton onction descende, c'est que ta grâce me touche, c'est que ton peuple puisse recevoir cette prédication de tout leur cœur au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tout le monde au nom de Jésus. En fait, nous sommes là pour prêcher déjà. Je n'ai pas voulu passer d'abord les communiqués. J'ai envie de prêcher ce soir. Vraiment, j'ai été pris d'être disponible pour que tu puisses entendre ce que Dieu veut de toi, ce qu'il veut de ton cœur. Depuis lundi, nous sommes en train de parler sur se confier en Dieu. Se confier en Dieu. Mswahili, ça veut dire kujitoa kwa Mungu. Kumwekea Mungu matumaini. Se confier en Dieu. L'autre fois, toute la semaine, j'étais en train de dire, les matins ainsi que le soir, je disais, lorsqu'une personne dit en lui que je me confie en Dieu, ça veut dire que cette personne dépend cette fois-ci de Dieu. Elle ne dépend pas de lui-même. Elle ne dépend pas de ses pensées. Elle ne dépend pas de ses actes. Tout ce que cette personne fait, ça dépend de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'il veut manger, il dépend de Dieu. Quand il veut
En notre essence, quand cette personne veut voyager, il consulte d'abord Dieu. Quand cette personne veut partir loin, il consulte d'abord Dieu. Quand il veut se marier, il consulte d'abord Dieu. Même quand on lui propose un boulot, il consulte d'abord Dieu. Même quand on lui dit de quitter, de déménager une maison, avant d'entrer dans une nouvelle maison, il consulte d'abord Dieu. C'est-à-dire sa vie en lui dépend seulement de Dieu. Acclame le Seigneur. Et ça, c'est confier à Dieu. En parlant de ces thèmes, c'est confier à Dieu. Nous sommes en train de voir des personnes qui ont confiance en Dieu, mais en même temps aussi espérer dans des personnes comme nous. Tu vois quelqu'un qui te dit, c'est vrai, j'ai confiance en Dieu, Dieu va m'aider, mais je dois aussi bien garder mon mariage. Je dois aussi bien garder mon travail. Ça veut dire que c'est comme s'il est en train de chercher à protéger les choses à la fois. Il est en train de chercher à donner son travail à Dieu. En même temps, il veut utiliser sa force. Dans d'autres sens, quand je donne ma confiance en Dieu, ça veut dire que celui-là, c'est tout ce que je suis. Acclame pour la parole. Comment est-ce que tu vis? En qui as-tu déjà mis ta confiance? Qui est celui à qui tu espères? Le passage que je vous ai dit ici, c'est le premier passage, c'est le passage de Jérémie. Je ne suis pas d'abord là-bas, je parle au deuxième passage. Le deuxième passage nous parle de Jésus. Jésus qui devrait partir rentrer au ciel. Avant de rentrer au ciel, ses disciples, ils ont été inquiets. Ils ont semé une inquiétude au-dedans d'eux. Pourquoi les disciples étaient inquiets? C'est parce que la personne de Jésus était une personne tellement très puissante. À chaque fois que ces gens marchaient avec Jésus, lorsque Jésus s'est retrouvé même avec des malades, Jésus avait la capacité de guérir les malades. Lorsque Jésus s'est retrouvé là où il y avait des problèmes de famine, il avait la capacité de multiplier le pain. Lorsque Jésus marchait avec les disciples, quand il y avait des problèmes, il était capable de donner une solution. Et le seul homme de Jésus leur a dit ceci: je m'en vais vers mon Père, je m'en vais vers mon Père, je vais vous laisser. C'est qu'il est en train de leur dire. Et Jésus a constaté que dans le cœur des disciples, il y avait un trouble, il y avait une inquiétude. Et qu'est-ce qu'il les a dit? Il les a dit de ne pas être troublés, de ne pas être inquiets, mais de croire seulement. Parce que pourquoi il les a dit de croire? Parce que hormis leur dire que je vais rentrer chez mon Père, il les a dit aussi que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je vais vous donner l'exemple. Vous regardez dans mon angle chicote, il y a tout le caca, il y a tout le famille anakulishaka watoto kuvala masomo na bwana malari sana mkoma. Alors on va se danser toujours à ta foi. Tu vois déjà comment ton cœur sera. Tu seras désespéré. Tu vas te poser des questions. Comment mes enfants vont s'habiller? Comment mes enfants vont manger? Comment mes enfants vont vivre? Il y aura mille et une questions dans ta tête. Il y aura mille et une questions dans ta vie et tu ne sauras pas où te positionner. C'est que les disciples aussi ont constaté. Ils se sont dit, cet homme de Jésus, même quand on avait besoin de l'argent pour payer l'impôt, il avait la capacité de nous dire, allez dans la bouche d'un poisson, vous allez enlever là-bas l'argent. C'est ce qui était Jésus. Mais cet homme de Jésus, il veut partir. Il veut partir. Comment nous allons rester? Il s'aimait tellement Jésus parce que Jésus est un homme de miracle. Ok, cet homme de Jésus les a dit ceci: je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets. Toi qui es inquiet par rapport à la vie, toi qui es inquiet parce que ton papa n'est plus, toi qui es inquiet parce que ton mari ne travaille pas, toi qui es inquiet parce que jusque-là tu as des combats de mariage, toi qui es inquiet parce que jusque-là tu as des combats dans ta maison. Laisse-moi te dire, cet homme de Jésus, il n'est pas au ciel seulement, mais il est aussi en toi, mais il est aussi en toi. Si tu ne le crois pas, même Paul va t'éprouver. Si tu ne le crois pas,
Bien-aimé dans le Seigneur, je vais rentrer sur les choses que j'ai parlé pendant la semaine. Lorsqu'une personne se confie à Dieu, donc lui, sa vie, il ne regarde que Dieu. Je crois que j'ai trop répété ça. Il ne regarde que Dieu. Ça veut dire, donc, moi je suis né, je me dis toujours tous les jours comme ça. Moi je suis né, pas pour autre chose. Moi je suis né pour Dieu. Même quand je vais me marier, pour moi mon mariage, ça ne sera pas pour se moquer des autres. Ça ne sera pas pour que les autres puissent, je ne sais pas dire si c'est bon, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Lorsque je vais trouver un bon boulot et j'aurai beaucoup d'argent, ça ne sera pas pour que les gens me voient, pour que les gens disent, je ne sais pas si c'est bon. Moi je le fais pour Dieu. Amen. Lorsqu'une personne se confie à Dieu, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'une personne se confie à Dieu, premièrement, il donne tout son temps à Dieu. Il donne tout son temps à Dieu. Ces derniers temps, je me pose toujours cette question. Même quand je prie et je prie trop que Dieu puisse m'aider, je me dis seulement, Seigneur, c'est vrai, j'aime trop répéter ça. Ça, c'est un message obligatoire que Dieu m'a déjà donné à annoncer aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que je me dis dans mon cœur? Je me dis, Seigneur, je te sers, c'est vrai. Ici sur la terre, il y a des bonnes choses, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si réellement, Seigneur, tu revenais, est-ce que j'irai avec toi au ciel? Je me pose trop cette question. Est-ce que j'irai avec toi au ciel? Merveille, quand tu es sur le roi Léon, tu vas partir. Amen. À qui as-tu donné ton temps? Il y a des gens qui sont nés, ils ont pris toute leur vie, ils ont donné tout leur temps au travail des semences. C'est pas mauvais de travailler, car celui qui nous a recommandé de travailler, c'est Dieu. Celui qui nous a obligés de travailler, c'est Dieu. Il dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas non plus. L'homme mangera à la sueur de son front. Mais si tu prends ton temps à travailler seulement pour la terre, cette terre ne va pas te dire merci. Est-ce que tu as déjà donné tout ton temps à Dieu? Quand une personne a déjà donné tout son temps à Dieu, vous sentez que c'est un chrétien, vous sentez que c'est une chrétienne, il se comporte comme un enfant de Dieu et il peut même évangéliser au boulot, il peut même œuvrer pour Dieu au boulot. On n'œuvre pas pour Dieu seulement dans l'église, on n'œuvre pas pour Dieu seulement dans l'église, même à l'école tu peux œuvrer pour Dieu. N'est-ce pas, il y a une fille qui se prostitue, n'est-ce pas, il y a une fille qui ne connaît pas Jésus. C'est ton temps pour toi de faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu a fait en sorte que tu te retrouves à Babylone, c'est parce qu'il avait besoin que Babylone puisse dire en Dieu, il n'y a pas un Dieu comme le Dieu de Shadrach, Abednego. Acclame pour le Seigneur. Tout ton temps, à qui tu l'as déjà donné? À une personne, à ton fiancé. S'il vous plaît, la Bible nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tout ce monde bien, s'il vous plaît, pendant ces temps, ce n'est plus un monde de grâce où tu vas perdre le temps, ma fille. Pour rien, tu perdras le temps pour rien. Le monde ici ne te dira jamais merci. Nous on se disait, peut-être quand je serai marié, tout sera bien. Avant que tu sois marié, tu étais tellement inquiet. Tu te disais, vraiment, si je suis marié, ça sera bien. Mais depuis le jour que tu as fréquenté le mariage, les choses ne marchent pas comme il faudra. Tu te dis, depuis le jour que je me rappelle un temps, tu vois que tout le monde est inquiet. Tout le monde au boulot est inquiet. Mais on nous a payé. Avant qu'on puisse nous payer, c'était un problème. Les gens disaient, c'est moi ici, ils sont tellement traînés pour nous donner l'argent. Mais ils sont venus pour nous donner l'argent, c'est devenu un problème. Quelqu'un fait des calculs, ça ne va pas. Même l'argent qu'on pensait qu'ils vont nous donner la paix, ça ne donne pas la paix. S'il vous plaît, ce monde ici, nous devons racheter le temps. Maman, laissez-moi vous dire, c'est donc ce monde d'aujourd'hui que nous sommes en train de voir une mère qui a mis son enfant dans son ventre, qui a souffert avec cet enfant là-bas pendant 9 mois et elle a accouché son enfant. Après, on lui demande de sacrifier la vie de cet enfant. La maman a la capacité de prendre la vie de son enfant
sacrifié cela. Mais elle a tellement souffert avec cet enfant. C'est dans ce monde où tu verrais un enfant dont ses parents se sont donnés pour qu'il puisse travailler pour lui. Ils ont fait emmener cet enfant à l'école. Cet enfant a étudié. Après un jour, quand l'enfant grandit, on lui demande de sacrifier son papa. Il ne regarde même pas la souffrance de son papa. Il ne regarde même pas la souffrance de sa mère. Il a la capacité et l'audace de sacrifier ses parents. C'est ce monde que nous retrouvons. Amen. S'il vous plaît, c'est dans ce monde est devenu bizarre. Ce monde est devenu bizarre. Aujourd'hui, on tue les gens massivement. On tue les gens sans pitié. Quelqu'un peut entrer dans ta maison. Il n'a pas besoin de prendre des choses. Il n'a pas besoin de prendre l'argent. Mais il a besoin seulement de te tuer. Tu veux toi, tu veux tes enfants. Mais tu veux te poser des questions. Pourquoi cette personne est venue me tuer? Aujourd'hui, dans notre partie, les gens sont en train de tuer pour utiliser juste les organes génitaux de personnes. Ce n'est plus un monde où tu vas être distrait, car tu ne sais ni le jour, ni le temps que tu vas mourir. Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens oublient qu'ils vont mourir. J'aime trop rappeler, oracle, tu dois savoir une chose, malgré que tu vis, la mort t'attend. Un jour tu quitteras cette terre, et lorsque tu quitteras cette terre, c'est sur cette terre, tu dois beaucoup travailler sur le temps que Dieu t'a donné, car le temps que nous avons, ce n'est pas beaucoup. Nous avons peu de temps, nous ne devons pas nous encerner, nous devons nous donner, et nous devons chercher à gagner et acheter le temps. Les jours ne sont pas bons. La haine ne choisit pas les lieux. La haine ne choisit pas les lieux. Vous savez, les autorités n'ont plus confiance. Même en sa femme, il n'a plus confiance. Il n'a plus trop confiance. Donc sa nourriture doit être vérifiée. Même si c'est sa femme qui avait préparé. Ici, chez nous au Congo, laissez-moi vous dire, c'est possible qu'une personne puisse sacrifier la vie de 1000 personnes pour qu'il puisse construire sa propre maison. Pour que ses enfants puissent vivre une bonne vie, il sacrifie la vie de beaucoup de personnes. Il sacrifie la vie de beaucoup de personnes. Les choses qui se passent à Goma, qui se passent à l'est de notre pays, il y a d'autres autorités qui sont en train de bénéficier pendant que le sang est en train de couler. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un monde où tu dois jouer avec ton temps. Tu n'as que ces 50 ans, tu n'as que ces 60 ans, tu n'as que ces 70 ans. Rachète ces temps là-bas. Pour Dieu. Il faut toujours te poser des questions. Comment tu passes ton temps? Moi, je me suis déjà dit, Seigneur, je te servirai. Seigneur, je serai dans ta présence. Malgré la loi, je n'abandonnerai jamais la paix de Dieu. Malgré la loi, je n'abandonnerai jamais l'église. Malgré la loi, je ne laisserai jamais ce que je fais. Malgré la loi, je serai toujours prédicateur. Même si je n'ai pas d'argent, même si ça ne va pas, même si je ne suis pas marié, qu'on puisse toucher à tout. Mais à l'œuvre de Dieu, on ne touchera jamais. Je servirai Dieu, je servirai Dieu. Tout mon temps, je l'ai déjà consacré à Dieu. Je n'ai plus d'autres choses à faire sur cette terre. Même quand je vais au boulot, tout le monde sait que je sers Dieu. Je peux évangéliser là-bas, je peux prêcher là-bas, je peux fortifier quelqu'un là-bas. Même si je suis à l'école, je peux fortifier. Je n'ai plus de lieu où je me dirais que je vais laisser mon temps passer pour rien. Laisse-moi te dire, ne laisse pas ton temps passer pour rien. Consacre ton temps à Dieu. Consacre ton temps à Dieu. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Ce n'est plus le temps de rester à la maison. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions. Ma distraction est boulée. J'ai posé la question à un frère, il n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas s'il va venir. Je lui ai dit pourquoi ta grande sœur n'est pas venue. Il m'a dit, ma grande sœur est restée à la maison, elle était sur TikTok. J'ai été mal. Je me suis dit, cette sœur, cette grande sœur, elle n'a pas pitié de sa vie. Elle ne sait pas ce qu'il attend, c'est quoi. Elle ne sait pas ce qu'il attend, c'est quoi. Une personne peut abandonner son temps à Dieu juste parce qu'il reste à la maison, là, tout, qu'il soit qu'il il reste. J'ai posé la question à une soeur un jour, cette semaine, il a pris dans l'enseignement. Pourquoi tu n'es pas venu au matinage? Je me sentais mal. Mais tu es parti quand même à la faculté. Oh, ça va, le Seigneur. À la faculté, elle est partie, mais à l'église, elle n'est pas partie. Écoutez, nous sommes en train de faciliter les choses que nous avons laissées. Une personne est capable d'être malade et partir au boulot, mais il n'est pas capable d'être malade et venir à l'église. Où est le problème avec l'église? Vous ne savez même pas pourquoi vous partez à l'église. Vous ne savez même pas qui vous priez. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous aurez. Vous ne savez même pas les avantages et les
Quand tu as des maux de tête, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. S'il faut manger, quand tu as des maux de tête, tu vas manger. Mais quand il s'agit de l'église, quand il s'agit de ton temps avec Dieu, tu te dis ça ne va pas. Je ne saurais pas. Si on est en train de constater le temps que nous passons avec Dieu, c'est comme si c'était le temps le plus spécial. Le temps où nous sommes en train de passer les examens, tu te dis si je m'absente aujourd'hui, je n'aurai pas de salaire à l'église. Dieu peut-être il va nous payer et moi je ne serai pas payé. Si on avait cette conscience dans notre tête, on n'allait pas avoir de problème de jouer avec notre temps. Ici, tout le monde, il suffit de comment maman va engager. Tu vas beaucoup respecter. Écoute-moi, tu vas respecter. Mais un jour, il est possible, maman Annie, mission pour les chiens, bagage, la fête, Inaïcha. Mais Jésus, il ne t'abandonnera jamais. Mais Jésus, il ne t'abandonnera jamais. Mais Jésus, il ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui ne t'abandonnera jamais. C'est lui que toi tu abandonnes. C'est lui qui ne te laissera jamais. C'est lui que toi tu laisses. Ne sois pas un grand. Ne sois pas un grand. C'est pas grave. Il faut savoir pourquoi tu vis. Donc, tant que tu as, ce n'est pas un temps à écouter ça, s'il vous plaît. C'est pas le temps à écouter ça. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus Dieu. Ça me fait très mal au cœur. Aujourd'hui, avant culte, il a regretté son amoureux. Il ne sait pas où sont les chrétiens. J'ai prié pour la pluie, c'est mon pour le chipiki. Le chipiki, je dis quoi, ça m'a quoi. J'ai dit non, on a qu'à la couille. Moi, j'ai pensé que Béguiné va t'avoir ma mini. Et je me dis, ma raison, il n'y a pas de raison. Je me dis, les gens viennent, ne savent même pas respecter les temps de Dieu. Il y a habitude, les gars, qui avant de ma mine ça. Les gens ne partent plus à l'église. J'avais dit le dimanche passé, il y a beaucoup de temps où il dit sanctifié depuis 2025, il a dit sanctifié. On est déjà par la terre, on a un pépo, terre, c'est le temps que tu arrives. Tu ne respectes pas ton temps avec Dieu. Merveille, tu sais ce que tu fais? Entre toi et Dieu, qui est chef? Tu dois bien être vérité, maman. Oui, non, on a le chef. Hein? Maman, il y a pas tout le monde chef. Tu n'as pas chimié à tout. J'ai toujours répété ça. Mais les gens vont me le dire que tu as le chimié. Ça veut dire ceci. Dieu, lui, il était seulement Dieu. On a commencé, il nous a perdu à son service. Il nous a dit, à part nous lui avons dit, Seigneur, nous avons tracé un programme avec toi. Chaque dimanche, nous avons commencé à nous réunir de 15h à 18h30. Lui, il est fidèle dans ce que nous lui disons. Mais arrivé au temps de respecter cela, c'est maintenant Dieu qui vient ici et nous attend. Nous, les chefs, nous sommes à la maison, nous attendons 16h juste pour que tu te laves. Tu attends 15h30 pour que tu te laves et tu viens ici. Écoutez pas, Christ ou pas, Mingi, ça n'a pas de moto. Mister mi flatté, Mister mi lave, mi tape, mais vous avez une chose que son commencement. On va avoir un problème. Tu as un grand problème à traiter à la maison et tu te dis malgré ces problèmes je ne foncerai même pour 30 minutes. Pas tu étais seulement à la maison assis, tu mangeais là, tu n'avais même pas de choses à faire, tu dormais seulement et puis tu ne sais pas respecter les dieux. Vous savez, Dieu ne demande pas venir, c'est juste dans des petites choses qu'on ne respecte pas s'il vous plaît. Les gens ne craignent plus Dieu, les gens ne craignent plus Dieu, les gens ne respectent plus les dons de Dieu. Les gens ne respectent plus les dons de Dieu, j'en sais. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. La parole de Dieu, c'est une vérité. Cette vérité ne changera jamais. Et je l'ai toujours répété. Pendant que tu le veuilles ou pas, sa parole reste une vérité. Tu n'obéis pas sa parole, tu auras des problèmes. Tu n'obéis pas sa parole, cette parole va te condamner. Cette parole va te condamner. N'est-ce pas, il est écrit que sa parole c'est un couteau de double tranchant. Ça peut te bénir, ça peut aussi te maudire. Donc, Rachel, même si on te prêche comment, hein, même si on te conseille comment, même si on te prêche comment, les chrétiens ont semé de mauvaises habitudes. Écoutez, j'ai suivi une église en France. Je vois l'ICC. Il est canisa avant culte. Beaucoup de véhicules. Les gens ont beaucoup d'argent. Et je me dis avant que je ne vais pas pour vivre. Mais tu vois, avant culte, pas tout plein inch. On n'a pas mangé. Moussoulou, c'est faux. Moussoulou, on a pas combien de fois j'ai été nié.
dit, alors, je ne peux pas déplacer à bien. Mais je me dis, comment ces gens ont la conception des choses de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête pour respecter Dieu? S'il vous plaît, respectons les temps que Dieu nous a donnés. Respectons les temps que Dieu nous a donnés. Écoute, tu ne sais pas l'heure à laquelle Dieu va te bénir. Peut-être que Dieu bénit les gens en un temps. Et quand tu viens après, tu vas rater, tu vas rater, tu vas rater. Même quand tout le temps qu'on travaille sous le temps de Dieu, ne sois pas paresseux. La Bible nous dit les paresseux n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et vous savez ça? Les paresseux n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est devenu comme une blague. On prêche à l'église, les gens entendent la prédication, et puis ça rentre ici, ça sort par ici. Quelqu'un était impudique, il reste impudique. Quelqu'un était voleur, il reste voleur. Quelqu'un était retardateur, il reste retardateur. Quelqu'un ne priait pas, il ne prie pas. Quelqu'un était désobéissant, il reste désobéissant. Laissez-moi vous dire, l'Apocalypse est en train de vous dire, c'est toi qui es injuste, reste injuste. Toi qui pêches, pêche encore plus. Mais sache une chose, il y a un jugement qui t'attend. Sache une chose, il y a un jugement qui t'attend. Le temps que tu perds en vain, tu vas les chercher et tu n'auras plus. Et tu n'auras plus. Ce n'est plus le temps de se confier aux choses de ce monde. Dans ton temps, Dieu. Acclame pour le Seigneur. Dans ton temps, Dieu. Dans ton temps, Dieu. Quelqu'un qui se confie à Dieu, il donne tout son à Dieu. Wakati yake yote ni ya Mungu. Donc tout son temps c'est pour Dieu. Vous savez, une fois que peut-être pas effacer ça, nous nous sommes à chicoter. Il vient voir pas. Il est cagé. Désolé, chaque jour, moi quand on voit un millionnaire, il cache tout à pour le temps moi aller mon tour il y a des mamans. Il te dit oh ça. Il chante satisfait. Tu entends les gars, il a franchi. C'est comme ça que les gens abandonnent Dieu. D'autres personnes jouent à Boukari. Écoutez bien avec l'État, quelqu'un qui respecte les Boukari plus que Dieu, plus que celui qui donne les Boukari. Quelqu'un qui respecte les vêtements plus que Dieu, quelqu'un qui respecte les assiettes plus que Dieu, quelqu'un qui respecte ses vêtements plus que Dieu. Vous ne savez pas à qui nous sommes en train de faire, à qui on a affaire. Vous ne savez pas à qui on a affaire. C'est lui à qui on a affaire. Il n'est pas un petit, c'est un grand Dieu. Les dieux qu'on craint. La Bible nous dit là au ciel, il y a des anges qui sont en train de l'adorer. Matin, midi, soir, en train de se prosterner. Et ce Dieu-là, toi tu joues de lui. Même le diable a peur de notre Dieu. Même Satan, il ne peut pas passer dans les zones où Jésus passe. Mais toi tu joues avec ce Dieu, tu respectes la nourriture, tu respectes les vêtements, tu respectes les assiettes, tu respectes les habits. Au lieu de respecter Dieu, jusqu'à quand tu auras la conscience de respecter ton Dieu. S'il vous plaît, on sait comment ça va. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Est-ce que tu ne sais pas que c'est Dieu, c'est lui qui a la capacité de te donner le mariage que tu cherches? Est-ce que tu ne sais pas que c'est Dieu, c'est lui qui a la capacité de te donner le boulot que tu cherches? Est-ce que tu ne sais pas que c'est Dieu, c'est lui qui a la capacité de te donner la victoire dans tes combats? Est-ce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui a la capacité de te faire arriver là où tu cherches à arriver? Tu ne sais pas seulement, tu ignores cette chose, mais le Dieu, quand tu vois qu'il puisse faire des choses pour toi, tu ne les respectes pas. Tu ne les respectes pas. Tu ne respectes pas. Nous, on sait quoi, mon chaud. Tu vas pentecôtiste. Nous, on va après. Tout le monde qu'après. Tout le monde qu'après. Tout le monde qu'après. Tout le monde qu'après. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mets Dieu devant. J'avais posé une question ici. Tu dois venir à l'église et tu as un visité. Qu'est-ce que tu feras? Beaucoup de gens m'ont dit, oh, mais dans la visite, il y a Dieu. Et puis, il y a Dieu. J'avais posé une question. Il pose à votre côté, il y a une visite dans la maison, il y a tu vas déjà Mouko. Tu vas dire, pas la déjà Mouko. Mimi, mon conseil de Dieu m'a dit, tu vois cette personne ici, elle respecte trop Mouko que Dieu. Écoute, Jésus avait la capacité de dire que ce ne sont pas mes parents. Mes parents et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu, ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Lui, il avait la capacité de réviser ses parents. Or, qu'il est notre chemin, il est notre chemin. Acclame Jésus. Car, ma soeur, tu n'as qu'un peu de temps
temps sur la terre. Ne joue pas avec le temps. Je l'ai toujours dit, maman, nous on a des cœurs durs. Nous sommes passés par les hauts et les bas. Mais malgré ça, on n'a pas abandonné. Il y a des fois, je me tiens ici, je sers Dieu. Tu ne sais pas comment je vis, tu ne sais pas par quoi je suis en train de passer. Mais je suis courageux, je te prêche. C'est parce que je sais que les problèmes que j'ai, ça ne dépasse pas Dieu. Tu as la capacité de dire aujourd'hui, finis la récréation avec les problèmes et j'aurai la solution. Tu as la capacité aujourd'hui de me dire, j'aime, maintenant le temps de te marier est arrivé. Maintenant le temps que tu auras un véhicule est arrivé. Maintenant le temps où tu auras une grande église est arrivé. Maintenant le temps où tu réussiras est arrivé. Je n'ai pas le temps à mettre tout mon temps à ces choses. J'ai le temps à me consacrer à Dieu. Mon temps, moi, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni l'argent, ni le mariage, ni le bien de ce monde, ni les choses de ce monde. Aucune personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ma vie entière, je l'ai déjà confiée pas à une personne, mais à Dieu. Laisse-moi te dire, le deuxième point, quand une personne se confie à Dieu, j'aime trop parler trop de ça ces derniers temps, il prie trop. La vie de la prière, c'est sa propre vie. Il y a des gens qui jouent ici avec la prière. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la prière. Écoutez, quand tu pries, même le dimanche j'avais dit, quand tu pries, tu as le temps avec Dieu. Tu parles avec celui qui donne tout. Tu parles avec celui qui donne tout. Ta vie en toi, c'est la prière. Écoutez, le fait de prier chaque fois, ça veut dire simplement ceci, accomplir la parole qui dit, rester éveillé et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et puis la Bible nous dit de prier sans cesse. Mais je me pose trop de questions. Les choses sont compliquées. Une personne peut commencer à partir à la faculté tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais quand une personne va à l'église tous les jours prier, ça devient un problème. Bon, je me pose des questions. Il y a un péché. Non, quand une personne va à l'église tous les jours, ça devient un problème. Où est le problème? Le problème qu'il a, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec les gens? Forcément quelqu'un, aujourd'hui il part à l'église, demain il part à l'église, après demain il part à l'église. Pourquoi on combat trop seulement la prière? C'est mauvais de prier. Pourquoi nous ne nous condamnons jamais parce que nous mangeons tous les jours? Pourquoi on ne te condamne jamais parce que tu travailles tous les jours? Les gens qui travaillent tous les jours ici chez les Chinois, je n'ai pas dit personne à condamner. Mais lorsque quelqu'un seulement se consacre à Dieu, il commence à prier tous les jours, devenir un problème. Pas seulement prier, pas seulement prier. Depuis que tu avais commencé, il y a un temps pour toutes choses. La Bible ne nous dit pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il ne nous dit pas qu'il y a un temps pour prier, un temps pour ne pas prier. Mais la Bible nous dit de prier sans cesse. Amen. Acclame Jésus. Il faut prier. S'il vous plaît, il faut prier. C'est le monde ici, il faut prier. Quand quelqu'un prie, il se fait ami de Dieu. Quand quelqu'un prie chaque fois, il se fait ami de Dieu. Et lorsque tu deviens ami de Dieu, tu deviens un ami du monde, tu deviens un ami des sorciers. Ils ne pourront jamais arriver là où toi tu es. Quand tu pries, même si tu avais une maladie qui avait tellement daté de trop longtemps, le Dieu que tu pries, il a la capacité de te guérir. Lorsque quelqu'un prie, ces problèmes ne sont plus des problèmes parce qu'il parle à celui qui a la solution à tous les problèmes. Consacrez votre temps à la prière. Comment Dieu dira que tu t'es déjà confié sans elle? C'est lorsque tu es consacré à la prière. Pendant que je vous parle des journées de l'homme, chaque homme bassana. Toute la journée d'hier, j'étais enfermé ici en prière. Tu vas te dire que, oh, c'est toi qui es venu prier. Moi, j'étais enfermé tout le matin. Du matin au soir, mon téléphone était éteint. J'étais en train de prier seulement. Aujourd'hui matin, j'ai prié. Encore avant que j'ai prié. Donc, j'ai tout le temps. Je suis en train de passer mon temps à la prière. Et je me dis, moi, vraiment, si je ne prie pas, ça n'ira pas. La prière, ça ne dépend pas de l'âge. À l'âge que tu es, ma soeur. J'ai dit ça même le mercredi. Dans mon angari. Ma soeur, regarde-moi ici. Vous n'avez rien à mettre. Hein? Vous n'avez rien à mettre. Amen, amen, amen. Ensemble. 1000 semaines de Chouban, aura comme j'avais dit quoi l'autre fois. C'est à 11 ans que moi j'ai commencé la prière.
La forte prière, pas une petite prière classe. À 11 ans, que j'ai prié tout. J'avais la conscience. Et quand je suis parti à l'église, on m'a dit qui veulent être baptisés. Des amis, on m'avait baptisé trop petit. Quand j'ai venu là, j'ai prié comme un fou. La prière ne dépend pas de l'âge. Lorsque tu peux utiliser une personne, il ne dépend pas de l'âge. Il peut utiliser cette soeur ici. Il est présent devant les grandes personnes et il fait des grandes choses. Et parmi des gens qui ont été appelés par Dieu, il y a même des David, ils ont été appelés trop jeunes. Il y a même des Samuel trop jeunes. On l'a consacré directement à l'église. Ton problème, quand tu regardes ton âge, tu te dis avec cet âge ici, j'attends un peu, je vais prier parce qu'il y a une personne qui prie pour moi. Laisse-moi te dire, cette personne qui prie pour toi, c'est vrai, il prie pour toi, mais tu dois aussi apprendre à prier toi-même. Tu dois aussi apprendre à prier toi-même, car cette personne, il peut te décevoir, il peut quitter cette terre, et maintenant qui va prier encore pour toi. C'est une famille pour qui avec qui ils ne sont pas là. Cette soeur là-bas, vous l'êtes dans la main d'un bon PC Conso, je me rappelle, vous la connaissez bien. Cette soeur là-bas, lorsque leur mère est morte, qu'est-ce qu'ils étaient en train de pleurer? Ils disaient, yo, notre mère qui priait pour nous, notre mère qui intercédait pour nous, elle vient de partir, maintenant qui va prier pour nous. Mais j'ai dit cette soeur, maintenant toi, tu ne peux pas prier toi-même, tu espérais toi en ta mère, maintenant elle vient de quitter. Qu'est-ce que tu vas faire après? Et maintenant la fille de la prière de cette soeur de leur famille devient un peu bizarre. Alors maintenant ils résolvent maintenant des problèmes, maintenant je fais donc c'est pas bien. La prière, s'il vous plaît. La prière. La prière. Je me suis déjà confié à Dieu. J'ai pris Dieu chaque fois. Quand je suis malade, moi je vais dans la prière. Quand je vais le mariage, je vais à la prière. Avant que je puisse dire à une personne, je dis d'abord à Dieu dans la prière. À ce moment, béni soit l'homme qui s'est confus dans l'Éternel. Et donc, l'Éternel est son espérance. Quand une personne seulement se confie en Dieu et il prie, cette personne est bénie. Vous savez, quand tu vas t'imaginer avec le ministère, c'est ma vérité. Les gens pensent que le mariage n'est pas salama, ça ne donne pas la paix. Qu'on ne te trompe pas. Moi, je dois te dire la vérité, ça ne donne pas la paix. La paix est en Jésus. Tu dois prier Jésus. Quand tu pries Jésus, tu es en paix. Quand tu pries Jésus, tu es en paix. Ton mariage sera en paix. Tes études en paix. Tout pour toi en paix. Ton boulot en paix. Si tu vois quelqu'un seulement commencer à te combattre dans la vie de la prière, sache que cette personne, il est animé d'un mauvais esprit. Il est animé d'un mauvais esprit. Il est animé d'un mauvais esprit du diable. Quand seulement quelqu'un commence à te décourager, on ne prie pas, on abandonne, on saisit cela, sache que derrière cette personne, il y a un esprit. Ne te pose même pas de questions. Ne le regarde même pas. Ce n'est plus le temps d'être distrait, s'il vous plaît. Ce n'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps de prier, de passer beaucoup de temps. Est-ce que tu peux faire une heure du temps en train de prier toi-même? Est-ce que tu peux faire 2 heures du temps en train de prier toi-même? Est-ce que tu peux faire 3 heures du temps en train de prier toi-même? Mais tu peux faire quand même 2 heures du temps en train de parler à ton chéri. Mais tu peux faire quand même 2 heures du temps en train d'être à la télé. Mais tu peux faire quand même 3 heures du temps en train de travailler. Mais tu n'as pas le temps de prier Dieu. C'est pourquoi Dieu n'agit plus. C'est pourquoi Dieu n'agit plus. La première église, c'était une église qui persévérait dans la prière. C'est pourquoi ils voyaient des miracles, parce qu'ils avaient la persévérance dans la prière. Quand on parle de la persévérance, ça veut dire qu'ils s'est donné trop à la prière. Ce que tu cherches, ne pense pas que tu l'auras facilement. Ce que tu cherches là, ne pense pas que tu l'auras facilement. Demande aux gens, il y a des gens qui ont beaucoup prié pour avoir ces raisons. Aujourd'hui, tu peux me voir là, moi je te dis que j'ai commencé la prière depuis 11 ans. Tu peux m'envier, tu peux dire, oh, tu me cherches, tu ne sais pas d'abord ma sacrifice, Nami Shéhat, en fois sacrifice, il y a des sacrifices, décembre, vous tous vous connaissez, non? J'étais en retraite ici pendant 2 semaines enfermé. J'étais moi-même ici en train de prier, je ne recevais pas le téléphone fermé. Tu dois. La troisième des choses, je vais finir par là. Quand
quand une personne se confie à Dieu, il se donne des disciplines. Des disciplines personnelles. Grâce. Tu te dis seulement un jour, mais je viens de constater que dans notre maison, il y a des choses qui n'évoluent pas. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on va seulement me coiffer les cheveux. C'est un exemple. On va me coiffer les cheveux comme ça. Quand je vais commencer à partir à l'école, mes amis commencent à se moquer de moi. Quand il a fait un check à ça, nous sommes devant la Dieu. Je ma fou en voilà. Osana. Je ma fou en voilà. Osana. Les matins, après, on a tout à l'heure, on va ça jouer. On va faire du sport, on va faire un pote. Paul, tu viens d'acheter des bouées. Pas tout la classe. Après, tu vas la bien. On va dire que tu vas bien. On va jouer, on va faire sport. Il dit, on a dit, ça va bien. S'il faut me je sais ce que je cherche. La fidélité. Non, si jeunesse n'a pas allé, je me dis, Seigneur, des jeunes qui ont ça, ils vont. Mais nous, les avons un amour. Nous avons un amour. On va d'abord voir. Tu te donnes une discipline. Moi, la discipline, tu manges tous les jours. À la prière, tu viens à l'état. À Pamela, on va de petite fille. Comment elle va faire à 16h juste. C'est ça qu'on va quand même quand il y a du temps. C'est ça, oui. Quand la prière, quand on joue à 15 minutes, on va à hii maisha kuiweza kwa niambia haina fasili visa. Ni maisha kwa mama anasema mambo mfanyie tuendeka. Mambo kwa maisha muendeke. Mimi nitafanya mambo fulani. Mimi nitafanya sacrifice mambo fulani. Hii salaire yangu haidu yote mimi ndio organise. Mungu nikumbuke. C'est ça. Tu fais écoutez, j'ai toujours dit ceci. Fais ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais dit. Écoutez, fanya kile unafanyaka, sio kupata kile unafanya, unapataka. Tu te dis, je vais aimer 3 jours à sec. Si c'est mourir, que je puisse mourir. Je ferai comme Esther. Malgré la mort, j'entrerai. C'est-à-dire, malgré que je vais dormir affamé, mais moi je vais prier. Quand tu te dis, où boucher, où aller, où m'installer, nous ne faisons pas pas que nous ne signe foulard, pas maïcha. Il y a des choses qui n'évoluent pas. D'abord, on a trouvé nos prières normalisées, nos prières, il y a des gens habitués à quitte. On a ça pour discipline, moi, foulard. Est-ce que tu le fais? Toi, tu es paresseux. Toi, tu veux recevoir tout facilement. Recevoir tout facilement, maman. Mon Dieu, pour nous sauver, c'est là, il nous a sauvés facilement. Ça n'a pas été facilement. N'est-ce pas lui qui a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il pense à quoi il va pas, et qu'il me suive. Il y a des moments qui montent ici, mais là-bas dans ma mairie, tu la vois seulement, elle a des problèmes, elle n'a pas toute discipline, elle peut même gaspiller son argent, tout lui a coûté la faute à Mungu, elle peut gaspiller son temps, tout lui a coûté la faute à Mungu, elle peut donner son temps à Dieu, tu as coûté la faute à Mungu. Écoutez-moi vous dire, ce n'est plus le temps d'être distrait, s'il vous plaît. Tu dois avoir des disciplines, car retraite, car ma fungo, tu as fait beaucoup de depuis 2025, tu as fait tu as organisé la fungo de ton maïcha. Il a gêné quand tu as mariage. En tout cas, nous n'a pas se marier. Il a gêné quand tu as marié quand tu as chez moi. Il a gêné quand tu as même bon. Je peux être marié. Je dois faire ça. Je dois faire qu'est-ce que tu l'as déjà fait. Ça c'est. Comment on va faire? Et quand tu le fais, tu ne peux pas le faire seulement et puis tu commences à regarder. Tu peux faire par exemple, on fait mal à quoi, ça ne va pas. Tu essayes une chance. Moi je peux donner le bon exemple. J'ai gêné des couleurs. Non, ça m'a changé. Nous ne savons pas quoi ça. Mais je suis tombé à Pauline. Quand on a la ça, je vais comprendre. Parce que je suis en train de chercher Dieu par tout le monde. Amen. Je suis là, mais il faut faire 3 jours, il y en a un moment à moi. Il fait tout débat, mais les camarades qui nous sèment déjà le secours, pour acheter, mais ils nous sèment maintenant pour faire tout. Acclame Jésus. Réussir la vie sur cette tête, ce n'est pas facile. Il va demander à Makiapoula qui est gouverneur. Il va te dire que pour être gouverneur, s'il te dit ce qu'il a fait, tu vas penser que c'était facile seulement lui a nommé comme ça. Ce n'est pas facile. Même le président Tshisekedi, pour qu'il soit président, il y a toujours des sacrifices qu'il a fait pour mériter la place. Tu ne peux pas avoir ce que tu as si tu veux avoir tant que tu ne te sacrifies pas, tant que tu n'as pas de discipline. Tant que tu n'as pas de discipline, toi Samson, tu n'auras plus la force. Tant que tu n'as pas de discipline, toi Sadrach, Meshach, Abednego, tu ne seras plus qualifié. Écoutez, on a demandé à Sadrach, Meshach, Abednego et Daniel de
disciplinés, ils sont dit, nous on ne va pas manger à ça, nous allons manger des herbes amères et nous allons boire de l'eau seulement. Et ils se sont disciplinés, Dieu les a glorifiés. À chaque fois qu'une personne se discipline, Dieu les glorifie. À chaque fois qu'une personne se discipline, Dieu les glorifie. Amen. Chaque fois que tu te disciplines, Dieu te glorifie. C'est tout. Hosanna. Ça c'est discipline comme je vois dans le job. Ouais, moi à tout. Amanita, quelle est la discipline que vous avez déjà effectuée sur votre vie? Vous-même. J'ai appelé une mère aujourd'hui, elle me dit, c'est maman, on n'a pas de nombre, elle n'avait pas de nombre jusque-là. Papa m'a dit, je suis à ta bouille. Et je t'aime pas. Je vois déjà. Quelqu'un qui me vient à la ce n'est pas bien. Tu ne sais pas te discipliner pour Dieu. Oracle. Et tu penses que ce que tu vas avoir, c'est facile. Beaucoup de l'image de maman Anita, avant Bakuzali, Kamboya, dans Kamboya, Balanzara déjà il est loin, il doit ça pour établir, il n'a pas successeur, mais on est succédé. Ou si on a un président, on a fouillé au président, à qui vous devez la technique, à travers la technique, dans notre sens, dans l'esprit de vie, quand on va ça pour le regard de mariage de famille, ou le gouvernement n'a pas succédé les lois, à ta peine à bloquer pour pétrir, ou pour sûr que c'est facile, ou à quoi libérer. La vie spirituelle, c'est une vie de violents. C'est une vie de violents. Des gens qui se sacrifient, des gens qui se donnent, des gens qui se donnent. Même Jésus, il a dit à ses disciples un jour que ces gens d'esprit ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Dans notre sens, il a ajouté une discipline pour que cet esprit soit libéré dans ses corps. Mais il y a d'autres choses. Pour que tu puisses les avoir, il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Il faut travailler en toi. Tu fais quelque chose pour que tu puisses avoir ce que tu cherches. S'il te plaît, je te dis, tu n'auras pas facilement. Tu vas seulement tuer seulement pour ton ami pour rien. Tu auras de la haine, il y a beaucoup de boule, tu vas me chirer à tout. Tu vas la réalité. Tu peux le faire. Tu t'achètes à vous ici porter. Tu peux voir seulement une vidéo, tu vas t'avoir comme tu es chic. Voilà, quand tu vas le pasteur, on va commencer, tu peux passer au moment pasteur. Et après, tu peux mettre au moment pasteur de Moïse. Ah, je sais, au moment pasteur, moi. Parce que moi, le moment pasteur, moi, tu as un moment pasteur, je n'ai pas fourra. Oh, ça veut dire que tu vas le mettre. Tu vas pas le mettre de vérité. Il y a une vérité qui a compris. Ou je ne sais pas fourra comme maman pasteur. Ou sinon, on se regarde à l'homme, on aime. Il n'a pas de vérité. On nous laisse un moyen pasteur, tu as compris. Ça vous dit pasteur, il n'a pas bien. Ouais, maman pasteur, nous avons un problème. Regardez entre les pasteurs et les mamans, parce qu'ils ont des problèmes. Ou te diwansa, ou te diwansa. Quand ta maman nous aime, on dit que tu vas libre, on n'est pas à l'organisation, ça va. Et vous te dites, maman pasteur, il y a ma pouvoir là, on a un problème. Ou qui se bat à les contrôler. Ou qui t'aime à taïf, la confiance, c'est garant d'atteindre. Ou qui sait donc tout ce que tu vas faire, ça sera contrôlé. Et tu penses que c'est facile, hein? Ok. Tu penses que c'est facile? On a assez de gloire. Ah, merveille. Tu penses que c'est facile? C'est bien, mais il faut être fort. Il faut se discipliner. Grâce. Il peut y avoir parce que tu conseilles. Je ne vais pas te dire que je vais me battre. Je vais contrôler que je dois être un pouvoir qui ne te regarde pas. En allant, ma mise à vie, maman, parce qu'elle va se mourir de la manade. Parce qu'on n'a pas tellement pasteur, on est mon pasteur. Et là, on a des héros, on va pas peine dans un arbre. Il y a des problèmes. C'est des problèmes. Et il y a des problèmes. Surtout maman. Maman pasteur, on va pas mais tu vois pas les pasteurs. Ma pasteur vient dans un problème de Christ. Un pasteur, il est toujours aimé par ses chrétiens. Ni les hommes, ni les femmes, il aime toujours. Hosanna. Même moi ici, je suis aimé par tout le monde, je n'ai pas de problème. À travers les personnes, vous les aurez dans le joie. Est-ce qu'on va se dire dans le joie, papa, et j'ai si on a un problème, à ta grâce, il faut que tu aies parlé. Si vous m'attendez, il a moins de ce papa, on va quoi. À ta grâce, il a poussé. On vous sait. On a l'autre à votre chambre. Mais il y a des gens qui sont bien. Donc, écoutez, c'est ça. Ce n'est pas facile, tu ne sais pas quel sacrifice j'ai fait. Ne pensez pas que ce que tu vas voir, tu l'auras facilement. Hein? Au fond du mariage, vous faites une famille, vous faites un honneur, ouais, moi, à grâce.
On a honneur, notre la coupula comme un accord, il vient à une qui nous qui mène, qui a type vie. Comment c'est facile? Nada. Dès que vous tirez attention, ça vient de moi, mais ça donne un montant à prière, par la couille pour la c'est quand on dit qu'on a fait fâcher. Avant de faire un jour en move, comme ça tu vas te mourir. C'est comme ça qu'ils vont faire. C'est pourquoi tu dois avoir des disciplines. Quand tu as des disciplines, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu as des disciplines, tu es dans la présence de Dieu. Même les apôtres, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils sont restés dans la discipline. Ils se sont enfermés toujours dans la prière, en train de chercher la main de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu du ciel sur eux. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je suis en train de souffrir pour l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Donc Paul avait beaucoup de discipline pour l'œuvre de Dieu. Il souffrait pour être glorifié un jour. Toi, tu veux seulement être une grande personne. Écoute, la gloire, il ne faut pas trop envier la gloire si tu n'as pas de discipline, si tu ne t'es pas encore préparé. La gloire, ça vient avec des tentations. Beaucoup d'argent, ça nous amène dans des tentations. Donc, on doit discipliner. Nous disons que nous avons des amis, nous avons des gens danger. Et tu te demandes de danger, nous sommes souvent à Fulani, famille, que vous mettez dans un déranger. Donc, la gloire, c'est bien, mais c'est aussi mauvais. Si tu n'es pas préparé pour la gloire, tu vois là que tu es, tu n'as pas des gens qui te dérangent, ça va. Il n'y a pas des gens qui te parlent, ça va. Moi, d'abord, au niveau déjà, il y a des gens qui me parlent trop, qui me critiquent. Lui, ça va, ta pasteur Moulin. Je n'ai même pas une grande église. Donc, il y a des gens qui nous critiquent là, matin, midi, soir. Maintenant, quand je serai grand, il y aura des grands qui m'ont critiqué, il y a mille. Et si tu n'as pas la discipline, tu vas abandonner facilement. Est-ce une servante de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu doit se discipliner. Et discipline, s'il vous plaît. Discipline mon foulard. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne m'habille plus comme ça, je ne m'habille plus comme ça. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous avons des chrétiens païens. Des chrétiens païens, des gens qui sont des chrétiens en même temps qu'ils sont des païens. Regarde ton habillement. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Nous, pourquoi on me dit que c'est Parce que donc, tu sais qu'il y a un voilà bien, tu t'habilles mal. Mettons debout seulement, on va prier. Mettons debout, on va prier. Mettons debout, on va prier. S'il te plaît, confie ta vie en Dieu. Et des disciplines. Ma discipline pour la mine, pour ma offrande, pour ma fungo, pour ma prière, pour ma nini, je peux dans mon toque. Tu sais que tu me fais combat prière, moi, il y a ma tata. Discipline, moi, là, on